On peut commencer. Je vais faire share, je vais faire partager l'écran. Bonjour tout le monde. Vous savez quoi, avant que je commence, je voudrais mentionner que si Chas V'Shalom, ce dimanche, on est toujours en galoute, il va y avoir une prière mondiale pour la Géoula. Je vais envoyer à Gérard les informations, comme ça lui pourra le diffuser à tout le monde. Mais bien sûr qu'on espère qu'on n'aura pas besoin de faire cette fille-là, puisqu'on sera déjà après la Géoula, Bezrat Hashem. Comme le Rabbi nous dit toujours que pour précipiter la Géoula, nous devons étudier des sujets de Mashiach et Géoula. Nous sommes à la veille de Rosh Hashanah. Eh bien, je voudrais aborder un sujet que je dois être très honnête avec vous, c'est que ce matin que j'ai eu l'occasion de l'étudier, parce qu'à Rapatit, je suis tombé sur un shiur donné par le Rav Slavatitsky. Et voilà, j'ai pris des points et je trouve que c'est très, très intéressant et très pertinent, bien sûr. Alors, ce que vous avez devant vous, c'est la Gemara Rosh Hashanah à la page Daf Chaf Vav 26, Amoud Bet, le deuxième côté de la page. Désolé, la traduction ici est en anglais. Tout simplement, je n'ai pas eu le moment de le faire traduire en anglais, en français. Désolé, mais on va traduire le sujet en français. Alors, comme le Marad a l'habitude, Ma Nisan, ça veut dire c'est une Mishnah. La Mishnah de nous dire, Shofar chez le Rosh Hashanah, le Shofar de Rosh Hashanah, chez Yael Pashut, est de ce qu'on appelle, en anglais, ça s'appelle un ibix, en français, ils l'ont traduit, j'ai cherché la traduction, un bouquetin, ou un bouquetin, ça doit être, je suppose, un petit bouc, si quelqu'un peut m'aider là-dessus. Je ne suis pas très fort dans ces connaissances des noms des animaux, mais est-ce que c'est ça? Il y a elle, un bouc, un petit bouc? Quelqu'un peut me répondre? En tout cas, il dit pashut. Qu'est-ce que ça veut dire pashut? Droit. Ce n'est pas courbé, mais c'est une corde qui est toute droite. Il dit au piv mitsupe zahav, et l'ouverture, donc la bouche de ce chauffard est recouvert avec de l'or. Et des deux côtés, c'est-à-dire des deux côtés de la personne qui sonne le chauffard à Rosh Hashanah, à côté de lui, de côté droit et de côté gauche, ils ont deux personnes et chacun a des trompettes. Alors il dit, chauffard ma'arich, celui qui sonne le chauffard, il fait un long son, tout la tkiya, ce que nous connaissons comme la tkiya, et les trompettes, eux font les shvarim troua. Dit la Mishnah, pourquoi? Chez mitzvah, hayom, le chauffard. Étant donné que la mitzvah essentielle, c'est le chauffard, donc ce n'est pas les chatzrotzot, ce n'est pas les trompettes. Et tkiya, la mitzvah primordiale, c'est de faire le son, un son, la tkiya, ça c'est midoraita. Bien sûr, on fait tout. Et je ne vais pas rentrer maintenant dans la partie qu'est-ce qu'est midoraita, qu'est-ce qu'est midorabanan, pas m'attarder là-dessus. Mais, donc, dit la Mishnah, que celui qui a le chauffard, lui, il sonne la tkiya, le son simple. La Mishnah continue. Donc, ça, c'est le chauffard de Rosh Hashanah. La Mishnah continue et dit, au Betaniyot, durant les jours de jeûne, puisque dans le temps de Beth Amikdash, on sonnait le chauffard aussi dans les jours de jeûne. Alors là, il dit, le chauffard qu'ils utilisaient était chez Zecharim Kfufim. C'était des cornes du bélier qui sont
courbés, qui sont ronds, qui ne sont pas droits. Comme on a dit, tout à l'heure, on a vu le chauffard du Yael, il est droit, tandis que celui-là, il est courbé et c'est celui-là qu'on doit utiliser. Ou PM Tsupakese, celui-là, il est recouvert juste avec de l'argent. Ou Shte Chatrotzot Ba'emtsa. Et il y a 2 trompettes qui viennent au milieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Le son. Alors, il dit, chauffard mekatser, c'est le chauffard, le son du chauffard, il est plus court. Et les trompettes, eux, ils ont fait un son plus long. C'est ce qui veut dire qu'il est entouré des 2 chatzotrot. Ça veut dire qu'il y a les deux chatzotrot qui font les longs sons et le chauffard ne fait qu'un petit son. Pourquoi? Puisque quand on parle de Taniyot, là, c'est mitzvah Tayom Bachatzotrot. Puisque la mitzvah du jour du jeûne, elle est avec le Chatzotrot, avec les trompettes et pas avec le chauffard. Il y a encore une partie de la Mishnah, mais que je saute. Dit la Gemara là-dessus. Amar Rabbi Levi. Dit Rabbi Levi. Mitzvah shel Rosh Hashanah shel Yom Kippourim. La mitzvah de sonner le chauffard de Rosh Hashanah ainsi que le Yom Kippour. Maintenant, ici, il ne parle pas du son du chauffard de la fin du jeûne Yom Kippour, parce que ça, ce n'est pas une mitzvah. Ça, c'est une coutume, Takanat Chachamim. Mais il parle de la mitzvah de l'année de Yoval, l'année jubilée. Que là, il y a une mitzvah qu'il faut sonner le chauffard. Donc, la mitzvah de Rosh Hashanah, tous les Rosh Hashanah. Et le Shel Yom Kippour, quand c'est une mitzvah qui est la 50e année après le cycle de 7 Shmitot. D'ailleurs, l'année prochaine, c'est l'année de Shemitah. Après le cycle de 7 Shmitot, nous avons l'année Yoval, que ce soit l'année de jubilé. Là, il dit, la mitzvah dit Rabbi Levi, Bekfoufim. Ça doit être un chauffard courbé. Comme il a dit ici, Shel Zecharim, comme il dit dans la Mishnah, Shel Zecharim Kfoufim. Beshel Kol Hashana Bepshutim. Mais les chauffards qu'on utilise durant différentes situations, comme on a vu durant le temps d'un jeûne ou d'autres situations, là, il dit, là, ils doivent être pachout. Donc, Rabbi Levi, il contredit, il n'est pas d'accord avec ce qu'on a vu dans la Mishnah. La Mishnah a dit, celle de Rosh Hashanah, elle est droite, et celle de l'année, elle est courbée. Dit Rabbi Levi, non, que celles de Rosh Hashanah et de Kippour, elles sont arrondies, courbées, comme les chauffards que nous connaissons, mais chez le Kol Hashanah, là, la Gemara continue, maintenant, nous avons étudié dans la Mishnah, Shofer shel Rosh Hashanah shel Yael Pashut. On vient d'étudier dans la Mishnah que le chauffard de Rosh Hashanah, il n'est pas courbé, il vient du Yael, d'un bouquetin qui est tout droit. Alors, répond, Huda Amar, lui, il dit, Kahaitana. Rabbi Levi, lui, il rapporte l'opinion de ce Tana. Quel Tana? Tanya, puisque nous avons étudié ailleurs. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda est d'opinion. Rosh Hashanah hayutokim b'shel Zecharim. À Rosh Hashanah, on a sonné le chauffard comme Rabbi Levi dit, qu'elles sont courbées, pas comme il est dit dans la Mishnah. Je m'excuse, b'shel Zecharim kfufim, donc courbées. Ou bayovlot b'shel Ye'elim. Ici, nous avons une troisième opinion qui dit bayovlot, le chauffard de Yom Kippour de Yoval, celle-là, elle est tout droite. Tandis que celle de Rosh Hashanah, donc Rabbi Levi prend l'opinion de Rabbi Yehuda qui dit une partie, pas entièrement, puisque Rabbi Levi dit que Yom Kippour aussi, il faut prendre celle de Zacharim Kufufim, des Zachar qui sont des boucs, qui sont des béliers qui sont courbés.
Et Rabbi Yehuda, il dit non, Rosh Hashanah, elle est courbée, et les Yoval, il faut prendre des Yehilim qui sont droits. Donc, en réalité, nous avons ici trois opinions. La Mishnah qui dit, celle de Rosh Hashanah, elle est pachout. Rabbi Levi de dire celle de Rosh Hashanah et de Kapour sont courbées. Rabbi Yehuda dit celle de Rosh Hashanah est courbée et celle de Yoval, elle est droite. Bon. La Gemara continue. Alors, si Rabbi Levi Yitzhak, je m'excuse, Rabbi Levi, j'entends Rabbi Levi Yitzhak. Puisque Rabbi Levi prend l'opinion de Rabbi Yehuda, pourquoi il dit que Rabbi Yehuda? Pourquoi il ne dit pas tout simplement que la lacha est comme Rabbi Yehuda au lieu de devoir dire non, les Rosh Hashanah et Kippour? Il dit non. Il dit pourquoi il ne peut pas juste citer que moi, Rabbi Levi, il accepte la lacha comme Rabbi Yehuda? Pourquoi? Parce qu'il amrat que Rabbi Yehuda, s'il aurait dit tout simplement que la lacha est comme Rabbi Yehuda, j'aurais pu penser à Philo Sheliov el Name que Rabbi Yehuda. Alors lui, on aurait pu penser que Rabbi Levi est d'accord avec Rabbi Yehuda, qu'aussi celle de Jubilé, aussi il faut prendre un chauffard courbé. Et tandis que je m'excuse, que Rabbi Yehuda dit que celui du Yoval, il est droit. Et étant donné que Rabbi Levi n'est pas d'accord, il dit que celle du chauffard de Jubilé aussi, elle est courbée. Donc pour ça, comme Ashvaland, c'est pour ça qu'il doit nous citer clairement son opinion. Quelle est son opinion? Rosh Hashanah et Yom Kippur Jubilé sont courbées, le reste de l'année, elles sont droites. Rabbi Yehuda dit, celle de Rosh Hashanah, elle est courbée et, comme on l'a vu ici, celle de Rosh Hashanah, elle est courbée et celle de Jubilé, elle est droite. Bon, nous avons maintenant, comme j'ai cité, trois opinions. La lacha, finalement, c'est quoi? Alors, regardons la lacha dans le Rambam. Rambam, Ilchot Shofar. Souka et Shofar. Dans la lachot, on parle de la mitzvah de Shofar. Au début de la première halacha, dès le début de la halacha, il dit la chose suivante. Mitzvah tassé. La mitzvah shel Torah. La mitzvah biblique qui est dans la Torah. Elle est l'ishmoa truat ha-shofar b'rosh Hashanah. D'écouter, d'entendre les sons du shofar au jour de Rosh Hashanah. Chez Neymar, puisqu'il y a marqué dans la Torah, Yom Teruah Yelach. Que ça soit un jour de son. Donc, mitzvah Tayom, la mitzvah de Rosh Hashanah, c'est quoi? C'est d'entendre le shofar. Avec tout nos respects pour toutes les traditions, la mitzvah, nous avons la coutume de manger une pomme dans le miel, dans les grenades, et de faire shechiyanu, et de manger toutes sortes le premier soir. D'ailleurs, le rabbi s'est attardé toujours que le rimon, la grenade qu'on mange, qu'elle soit mangée le premier soir, pas le deuxième soir. Même si c'est pour shechiyanu, elle est mangée le premier soir. D'ailleurs, j'ai lu dernièrement, il y avait une fois qu'ils ont oublié de mettre le premier soir à table pour le rabbi, et l'ont mis le deuxième soir. Le rabbi a dit, ça c'est la coutume du premier soir, pas le deuxième soir. Okay? Juste une petite information de côté. Et là, il continue. La Torah de nous dire, Yom Teruah Yelachem, que malgré toutes ces belles et importantes coutumes qu'on fait, surtout si on est séfarade, je crois qu'il y a 15 différents iratzon qu'on dit, mais la mitzvah du jour, elle est d'écouter les shofars. Je dis tout ça juste pour que certainement on aura l'occasion de parler avec différentes personnes. Et j'entends ça souvent, je demande à les gens, où est-ce que tu vas fêter Rosh Hashanah? Alors la réponse, elle est le premier soir, je vais être chez mes parents, et le deuxième soir, je vais être chez mes beaux-parents. Là-dessus, je pose la question,
ça c'est très beau, ça c'est le repas. Mais où est-ce que tu vas faire Rosh Hashanah? Où est-ce que tu vas entendre le shofar? Dans quelle synagogue, dans quel parc, dans quel endroit tu vas écouter le shofar? Donc, parfois, il faut rappeler aux gens que Rosh Hashanah, ce n'est pas seulement le repas de la veille du soir de Rosh Hashanah, la mitzvah, Yom Teruah Yelachem, la mitzvah du jour, le plat du jour, c'est entendre le son du shofar. Aussi, maintenant qu'il y a encore, dans certains endroits à travers le monde, il y a encore des restrictions pour des synagogues, juste à leur dire que Chabad et bien d'autres vont sonner le shofar dans toutes les villes, dans tout le monde. Le monde entier sera plein de kol à shofar. Et bien sûr, on espère du kol à shofar de Mashiach encore avant. Alors là, il dit, donc, continue le Rambam maintenant. Le shofar, shetokim bo bein b'rosh Hashanah bein b'yovel. Le shofar qu'on sonne à Rosh Hashanah, ainsi que Yom Kippour durant le jubilé, ou Keren Hakfasim Hakafuf. C'est la corne du bélier qui est arrondie, qui est courbée. Nous dit le Rambam clair que la lacha, elle est comme Rabbi Levi qui dit quoi? Qu'il faut que le shofar de Rosh Hashanah ainsi que celui du jubilé doit être courbé. Il ne peut pas être d'un bouclin, il doit être d'un bélier. Il dit, V'chol hashofot psulim chutz mikeren hakeves. Tous les shofarot sont pas saouls pour Rosh Hashanah et Yom Kippour du Yoval. Chutz, celui qui vient corne de bélier. Ah, Fatih continue. Shelo nitparesh batorah trua b'shofar b'Rosh Hashanah. Et même que ce n'est pas clarifié, ce n'est pas rentrer dans les détails. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça représente? La troua du shofar de Rosh Hashanah. Il dit, où est-ce qu'on va déduire comment il faut sonner le son du shofar de Rosh Hashanah? Omer, étant donné qu'il est dit, Yovel, dans la Torah nous dit à Yovel, Vahavata shofar. Vahavata shofar qui veut dire tu vas sonner, tu vas faire passer, tu vas faire une proclamation à travers le shofar, t'avir au shofar, tu vas sonner donc le shofar avec un son puissant, puis Hashmoa lamdou, et traditionnel, puis Hashmoa, ça veut dire que ça a été transmis de génération en génération, revenant depuis Moshe Rabbeinu. Donc, on a une tradition que nous avons. Il y a une tradition qui nous enseigne que si on peut demander à une personne apparemment qui a des difficultés de rester en ligne, n'arrête pas de rentrer et descendre. Je m'excuse, mais essayez d'arranger votre système pour que ça ne dérange pas les autres personnes. Rentrer et sortir chez les Malachim, on dit Shalom Aleichem. Vendredi soir, on dit Shalom Aleichem et Tzetrem le Shalom ensemble. Tandis que au cours de Torah, ça ne va pas Shalom Aleichem et Tzetrem le Shalom. Prend un peu plus de temps qu'une étape de 3 secondes. Je m'excuse de l'avoir dit de cette manière. Alors, puis à Shmualam, on a appris donc tradition, Ma Truat Yovel B'Shofar, Av Truat Rosh Hashanah B'Shofar. C'est-à-dire, malgré le fait que dans Rosh Hashanah, il n'y a pas marqué qu'il faut un shofar. Qu'est-ce qui a marqué? Yom Teruah Yelachem. Ceci sera un jour de son. Alors, étant donné qu'on retrouve Tavir ou shofar qui va faire un son, alors de là, comme il y a marqué chez Yoval, là il y a marqué Vavarta shofar, là il y a marqué vous allez passer le shofar, alors de ça on déduit que Yom Teruah Yelachem est aussi le shofar. Et le Rambam nous dit clair, la lacha, V'chol hashofot psulim chutz mikeren hakeves. Tous les autres shofars doivent être, je m'explique, tout shofar qui n'est pas d'un bélier, qui n'est pas arrondi,
n'est pas valable. On ne peut pas faire la mitzvah là-dessus. Essayons de comprendre un peu le sens de ce que ça représente. C'est quoi l'idée? C'est quoi le sens qu'elle doit être droite, elle doit être courbée? Et pourquoi ce détail est tellement important? Pourquoi est-ce que ce détail est tellement important s'il est droit, s'il est courbé? L'essentiel est que on a sonné le chauffard. C'est quoi le chauffard? Le chauffard, c'est le chauffard, quoi. C'est un réveil, c'est un rappel. C'est un réveil un cri qui vient du fond du cœur du juif. Un cri qui vient du comme il y a marqué. Ça vient de mon étroitesse, ça vient du fond de mon être. Alors pourquoi quelle différence ça fera si on va sonner un chauffard comme ça ou on va sonner un chauffard comme ça? Je ne vais pas rentrer dans tous les autres détails qu'on a vu tout à l'heure, qu'elle était dorée. Ça, c'est dans le Beth Amikdash. Mais nous, aujourd'hui, on sait qu'on n'a pas le droit de décorer du tout le chauffard. Il doit être naturel. Une corne de bélier tout naturel. Pour représenter que notre son, il est naturel. Que notre son, il vient du fond de notre être sans embellir par des choses extérieures. Pourquoi l'importance de ces petits détails? Eh bien, il y a comment il s'appelle, Aaron Moss, qui écrit de très beaux articles. Un jour, il a écrit un article en disant, quelqu'un lui a posé la question, comment ça se fait dans le judaïsme? Il y a tellement de détails, un millier de détails. Pourquoi ces détails sont importants? L'essentiel est notre relation avec Akadosh Baruch Hu, notre engagement vers Akadosh Baruch Hu, notre amour vers Akadosh Baruch Hu. Je dois mettre le téfilin, et si j'ai fait seulement 6 fois, ce n'est pas valable. Il faut que ça soit 7 fois. Et dans les 7 fois qu'on met la retour sur le bras, il y a différentes opinions. On fait le chine ici, on fait le dalet ici, d'autres qui font le chine et le dalet. On fait le yud sur le droit, on fait comme ça. Pourquoi tous ces détails, pourquoi ces détails sont tellement importants? L'essentiel est, j'ai mis mes téfilin, je me suis concentré dans mon engagement, dans mon lien avec Akadosh Baruch Hu, suffit. C'est la question qu'il a posée à Rabbi Moss. Il suit avec une deuxième question. Je suppose que ma question n'est pas importante pour toi, puisque ça fait, je t'ai déjà posé cette question plusieurs fois et tu ne m'as jamais répondu. Donc, ça veut dire que ni ma question, ni moi, je suis important pour vous. Là, le Rabbi Moss lui répond comme ça. Désolé que ça t'a pris plusieurs fois d'écrire pour que je te réponde, mais je vais juste attirer ton attention. Tu m'as envoyé ta question par courriel. Tu l'as envoyé à mon nom, aaronmoss@gmail.com. Tu as oublié d'ajouter gmail.com. Ce petit point a fait toute la différence. Le fait que tu n'as pas marqué le petit point, ça a causé qu'on n'a pas pu se contacter. Que toutes les questions que tu m'as envoyées auparavant, je ne les ai jamais reçues. Pourquoi? Puisqu'il ne manquait qu'un tout petit point. Tu as marqué mon nom, tu as marqué le serveur juste, Gmail, et tu as marqué comme il se doit, C-O-M, mais le petit point. Eh bien, mon cher, il dit, ça c'est juste pour te répondre, pour te faire comprendre qu'avec Akadosh Baruch Hu, ce sont les petits points qui sont excessivement importants. Ce petit point-là, il est très important pour relier notre connexion. Pourquoi? Parce que ce petit point, c'est l'essence de notre être. Et l'essence de notre être, dit Akadosh Baruch Hu, sont dans les détails. Puisque c'est ça la volonté de Dieu. La mitzvah, c'est l'essence de Dieu, Rotzono shel Akadosh Baruch Hu. Donc, si tu dis que le point n'est pas important, tu es à côté du point. Tu es à côté du but, tu as tout marqué. Bon. Donc, revenons un peu ici. Pourquoi ce détail rond ou droit? S'il y a toute une discussion dans la Gemara, et le Rambam qui nous met dans la chat dessus, en précisant que les autres, pas seulement il dit qu'il faut un comme ça, mais il ajoute que les autres ne sont pas valables, ça veut dire qu'il y a quelque chose de très particulier à Rosh Hashanah, que le symbole de ce chauffard, ce que le chauffard doit accomplir, c'est quoi?
c'est le chauffard arrondi qu'on ne peut pas accomplir avec un chauffard tout droit. Eh bien, le chauffard nous représente. Le chauffard, comme on a dit tout à l'heure, c'est notre cri. C'est notre expression, notre appel vers Dieu et en même temps le couronnement de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire le couronnement de Dieu? Que nous, on s'engage. On s'engage à Kadosh Baruch Hu, tu es mon roi. Être mon roi, ce n'est pas juste des paroles. Tamlichun alech, melech, chai vekayam, ainsi de suite. Ça veut dire quoi? Que je m'engage à suivre tous tes commandements. Ça, c'est un engagement vers Akadosh Baruch Hu. Tel que Dieu a pris un engagement envers nous, comme c'est dans la paracha de cette semaine, que de passer dans cette alliance avec Akadosh Baruch Hu, que Dieu dit, moi je m'engage à vous avec une alliance que peu importe les circonstances, on sera toujours unis. De la même manière, comme Dieu dit, vous allez être mon peuple. Et être peuple, ça veut dire quoi? Qu'on s'engage à le suivre. Il y a deux différentes sortes de personnes. Puisque nous comprenons bien que la raison, le but de la création du monde est Adam Arishon, l'être humain. D'ailleurs, Rosh Hashanah, ce n'est pas le premier jour de la création, puisque le monde a été créé au 25e jour du mois de Elul. Rosh Hashanah, c'est le jour de la création de l'être humain, de Adam Arishon. Pourquoi? Puisque Tachlis Briat Haolam est pour que Dieu a une résidence dans ce monde. Qui fait cette résidence? C'est ni le minéral, ni le végétal, ni l'animal. Bien sûr que c'est Am Israël. En faisant ce que nous devons faire, on inclut, on fait participer le minéral. Quand on fait une bracha sur un peu d'eau, le minéral a participé dans le dévoilement de Dieu dans ce monde. On mange un fruit, on fait boré pré adama, peu importe la bracha, pas peu importe. La bracha qui est particulièrement nécessaire pour ce fruit, pour ce légume, là, on amène la divinité dans ce monde. Ainsi, quand on consomme, on se sert d'un animal. On prend la peau, le cuir d'un animal et on en fait une mitzvah, une mezouza, c'est Torah, et ainsi de suite. Qu'est-ce qu'on a fait? On a impliqué, on partage, on implique tous les éléments d'homme et dans le service d'Akadosh Baruch Hu. Mais le tachlis, le but bien sûr, Hachem Malach Yehud Lavesh, quand est-ce que Dieu se revêt fièrement avec la création? Au 6e jour, le jour de la création de l'être humain. Maintenant, dans l'être humain, il y a deux sortes d'êtres humains. Il y a l'être humain qui sert à Kadosh Baruch Hu tout droit. Il va un droit chemin, il fait ses mitzvot comme il doit, il étudie sa Torah comme il se doit, il donne la tzedaka comme il se doit. Il mène une vie exemplaire. Yachar. Tout droit. Il y a une autre personne que pour lui, le voyage, comme en anglais il y a le mot de journey, sa trajecture n'est pas tellement droite, n'est pas tellement simple. Elle est courbée. Il y a des bas, il y a des hauts, il y a des hauts à droite et à gauche. Un chauffard, il est tourné un peu parfois dans tous les sens, surtout si on a un chauffard yéménite qui va dans tous les sens. Qu'est-ce que ça veut dire? Son chemin, sa servitude à Kadosh Baruch Hu n'est pas droit. Elle est courbée. Nous dit Dieu. La mitzvah de chauffard qui est quoi? Comme on l'a dit tout à l'heure, c'est le moment
où nous nous re-engageons avec Akadosh Baruch Hu, et c'est le moment que Dieu dit Tamlichuni alechem, vous me couronnez. Qui est celui qui couronne Akadosh Baruch Hu? Qui mérite, qui est capable, qui peut, qui a le pouvoir de couronner Akadosh Baruch Hu? Est-ce que ce n'est que celui qui va droit, qui a un chauffard tout droit, et son son est un son droit, sa parole est une parole droite, son comportement est un comportement tout droit, ou celui aussi qui est un peu tourné, ou même, disons, détourné un peu? Dit la chauffard, dit le Rambam. La lacha, elle est quoi? Il faut qu'elle soit complète. Pas qu'on a le droit qu'elle soit complète. Il faut qu'elle soit complète. Pourquoi? Puisque c'est celui qui a fait l'effort. C'est celui qui a plus de difficultés. C'est celui qui a des défis. Celui qui va tout droit, ça représente la personne qui n'a pas trop de défis, les choses vont facile. Celui qui est courbé, ça représente qu'il a des défis. Dieu aime celui qui a des défis. Celui qui est capable de surmonter ses défis. Celui qui est capable de surmonter à chaque fois qu'il est tenté à faire quelque chose qui n'est pas valable, qui n'est pas permis. Et lui, il ne se laisse pas, il se bat. C'est ce que l'Alter nous dit dans le Tanya, la différence entre Oved Hashem et Lo Avodo, qui est considéré celui qui sert Dieu et qui ne sert pas. Celui qui ne sert pas, c'est quelqu'un qui fait tout. Il fait tout simplement. Il n'a pas besoin d'effort, il fait tout d'après la lacha, d'après sa limite, tel qu'il se doit. C'est parfait. Son compte est parfait. Il va amener son compte chez le comptable lui mettra 100%. Tu as tout fait. Mais celui qui doit faire un effort, ou celui qui fait plus que ce qui est demandé de lui, d'ailleurs, les Shiotanya d'aujourd'hui, de donner de la tzedaka au-delà de nos possibilités, au-delà du compte, même quand le comptable dit tu ne peux plus donner puisque tu n'as pas assez. Et même quand on te dit, écoute, garde cet argent, tu as besoin pour ta famille, pour toi, et ainsi de suite. Dis l'Alter Rebbe, partage avec le prochain, comme que tu le partages avec toi-même, et même plus. Donc ça représente l'effort. Ça représente celui qui surmonte, celui qui a des bas et des hauts. C'est celui-là que Dieu apprécie encore plus. Il y a une Gemara intéressante. Je vais retrouver cette Gemara. Permettez-moi une seconde. Oui. Une Gemara Ta'anit. La Gemara Ta'anit, je m'excuse, je n'ai pas eu le temps de le mettre sur le copier et de pouvoir vous la faire partager. Si vous voulez trouver la Gemara, c'est dans la Gemara Ta'anit, Daf Chafé Amoudbet. Page donc 25, le deuxième côté de la page. La Gemara dit la chose suivante. La Gemara raconte qu'il y avait une sécheresse en Eretz Israël. Et bien sûr, sécheresse, ça ramène la famine. Alors, il y avait Rabbi Eliezer ben Horkenos, qui était considéré un savant, un géant, qui ne perd rien, qui n'oublie rien, Borsoud, chez Enomabet, qui n'oublie absolument rien. Alors, il y a marqué dans la Gemara qu'il a prononcé 24 prières pour qu'il commence à pleuvoir. Et l'on est né. Ça n'a pas fonctionné. La prière n'a pas donné. Dieu n'a pas exaucé sa prière. Là, la Gemara continue. Viens Rabbi Akiva, il dit Avinu Malkeinu Elanu Melech Ela Ata. Rabbi Akiva dit Ribono shel olam, Avinu Malkeinu. Notre Père, notre Roi, Elanu Melech, nous n'avons personne, Ela Ata. Nous n'avons que toi comme roi. Et qu'est-ce qu'il ajoute? Avinu Malkeinu. Maintenant que nous avons affirmé qu'on reconnaît qu'il n'y a que toi, Avinu Malkeinu, il continue. Le Malcha Rachem Aleinu. Le Malcha, pour toi,
pour ta gloire, pour tes enfants qui font part de toi. Rachem aleinu, aie pitié de nous. Et la Gemara de dire, V'yardu geshamim, la pluie, il a commencé à pleuvoir. Toute une discussion dans la Gemara. Et la Gemara dit, wow, Rabbi Eliezer ben Hoktenos, qui est considéré le géant de la Torah, Rabbi Akiva était aussi bien important. Mais quand même, comment ça se fait qu'il lui a prié 24 fois, il n'y a aucune prière? Alors, ils ont commencé à penser que peut-être il ne mérite pas l'honneur qu'on donne à Rabbi Eliezer ben Hoktenos. Alors, Yotza Baskol, vient une voix céleste et dit, c'est pas plus qu'un plus grand, un plus sage que l'autre, qu'un plus important que l'autre. Il dit non, la différence est la suivante. Rabbi Akiva est celui qui était Mavir Amidotav. Qu'est-ce que ça veut dire? C'était celui qui devait faire l'effort. Mavir Amidotav. Le yichus de Rabbi Akiva n'était pas très fameux. Rabbi Akiva était d'abord des descendants de Guérim. Rabbi Akiva, durant sa jeunesse, il a hissé un Talmid Chacham. Donc, Rabbi Akiva est celui qui s'est transformé. Rabbi Akiva est celui qui a changé. Il était Ma'avir al-Midotav. Celui qui fait cet effort. C'est celui-là, dit à Kadosh Baruch Hu, c'est de celui que je veux. Sa prière à lui, je vais exaucer. Rosh Hashanah, qu'est-ce qu'il a marqué? Va y avoir, d'ailleurs, on dit dans la prière, va y avoir Hashem. La Havir Shofar Torah. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut aller au-delà. Il faut aller plus profond. Il faut faire cet effort qui nous mène à surmonter tous nos défis, même si elle est courbée, ce sont ces cercles-là qu'Akadosh Baruch Hu. Et pour cela, vient Rosh Hashanah, dit Dieu, le chauffard de qui je veux entendre? Moi, je veux entendre le chauffard de ces personnes qui ont des défis et qui font les efforts. Et c'est eux qui t'amènent le feu vers lui. C'est eux, ce sont ces gens-là, ces gens simples, ces gens qui font l'effort qui nous mènent la nouvelle année, le Rosh Hashanah. Eh bien, le Rabbi nous dit, qu'est-ce qui nous amène à Géoula? Le Rabbi a répondu aux journalistes de la CNN, une action. Une action. Une action. Mais c'est une action, le Rabbi veut dire une action qui vient avec de l'effort. Une action qui vient, pas naturelle, on veut le faire, mais l'action qui demande un effort de rentrer dans notre être. D'où est-ce qu'on prend cette force de pouvoir le faire? Puisque ça vient du fin fond de notre être, de cette âme que Dieu a infusée en nous, qui a soufflé en nous. Comme il y a marqué, que Dieu a soufflé, ce qui vient du fond de nous-mêmes. C'est ce souffle, ce soupir qui vient à travers le chauffard simple, pas décoré. Et l'extérieur, il a l'air d'un animal. Mais le son, c'est un son qui vient du fond du cœur. Même de celui qui est courbé, dire c'est ça ce qui nous amène la Géoula, et c'est ça ce qui nous amène la Shana Tova. Et nous prions à Kadosh Baruch Hu, que Shana Tova ne soit pas l'année prochaine, la semaine prochaine, que Shana Tova que nous ayons déjà maintenant, immédiatement, et qu'on se retrouve tous ensemble avec Mashiach, en avoir entendu le son du chauffard. Le son du chauffard, en réalité, on l'a déjà entendu. Le Rebbe explique le son du chauffard, c'est quoi? C'est le rappel, c'est le réveil. Dieu nous a réveillés. Juste le petit virus minuscule. Troisième vague, quatrième vague, ça nous rappelle que En Od Milvado. Ça nous rappelle tout ce qu'on dit dans les prières de Rosh Hashanah. Veillez d'Akol Pol, tout le monde reconnaît que c'est toi qui nous as créés. Les bonnes Jololam, tout le monde reconnaît, tout le monde le sait. C'est à toi maintenant de nous donner la Géoula, de nous donner dans Beth Amikdash. Et là, nous allons tous chanter de grande joie, le Shira Asiri, le 10e chant de la Géoula.
Certains disent que c'est le chant de Yechi. D'ailleurs, Yechi commence avec la parole Yud. D'autres disent que c'est un autre chant. Vous savez quoi? Que chacun commence à chanter avec joie, avec émouna absolue, que la Goula, elle est imminente et nous allons la mériter. Shana Tova, en tout cas, aujourd'hui même. Permettez-moi de conclure avec Chia Adonenu Moreinu Rabbeinu Melech HaMashiach La'olam Voed.